Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit pain minute au micro-ondes. Il y a des personnes sur le groupe qui m'ont dit « Oh, tu devrais en faire une autre recette. » Allez, j'en ai 2 ou 3 là d'avance que je fais régulièrement dans mes petits déjeuners, mes déjeuners, mes dîners. Donc je me suis dit « Allez, je vais leur faire ce petit plaisir. » Vous pourrez le faire pour l'apéro, avec des petits emporte-pièces. Vous pourrez les faire pour votre déjeuner, votre dîner, votre goûter. Vous y mettez du sucré, du salé dessus. C'est un petit truc, j'en ai déjà fait, hein, des petits pains comme ça au micro-ondes. La base, c'est la poudre d'amande. Et puis après, vous y rajoutez ce que vous voulez. Là, aujourd'hui, vous allez voir les ingrédients qu'il faut. C'est vite fait. Quand vous n'avez rien sous la main, c'est le cas de le dire. Aujourd'hui, j'avais rien, j'étais en train de peindre. Là, je me suis dit, il faut que je me dépêche, il faut que je leur fasse la vidéo, que je la poste avant ce soir. Donc, j'ai rien là. Donc, je vais me faire des petits croque-monsieur vite fait. Vous pourrez les faire végétaux ou pas. Et voilà. Donc, je vous montre ce qu'il vous faut. Allez. Donc, la base, qu'est-ce qu'il faut? C'est surtout un mug. Alors, celui-là, il est sympa parce que c'est mon fils qui l'avait ramené de New York, il me l'avait offert. Donc, c'est le petit mug que vous voyez souvent sur mes petits pains. Et j'avais fait des cloches aussi, les cloches de Pâques qui sont sympas. Mais je vous mettrai tout ça sur la vidéo, sous la vidéo comment on appelle ça? Dans la description. Vous y verrez tous les petits pains que je fais qui sont vite faits. Voilà, en 4 minutes de cuisson au micro-ondes ou moins. Voilà, je vous les montrerai. Je vous mettrai les liens dans les commentaires et dans la description. Allez, qu'est-ce qu'il faut? Ben, la base, la poudre d'amande. Alors celle-là, je la trouve très bien. Je l'achète à Intermarché parce qu'elle a la mouture très fine, vous allez voir. Il faut des graines de lin qu'on va moudre avec un petit moulin à hélice. Ça fera une farine de lin, du sel, un œuf, de la levure chimique, un peu de lait d'avoine où vous mettez le lait que vous voulez, l'huile d'olive, vous mettez l'huile que vous voulez aussi. Et puis, vous y mettez des petites graines ou pas, c'est facultatif. Moi, je vais en mettre un petit peu. Je vais me faire un petit croque-monsieur avec, vous voyez, l'appareil. Vous allez voir, j'ai fait des croque-monsieur aussi déjà avec ces petits pains. On peut les trancher, l'avantage, c'est qu'on peut les trancher de suite. Dès la sortie du four, la tranche tient bien, c'est sympa, je trouve. Bon, ben, on n'a pas tous le temps de faire des pains au levain, voilà, donc... Allez, c'est parti. On va moudre les graines. J'ai oublié de dire, je vais y mettre aussi des petits morceaux de châtaigne. Voilà, j'ai des châtaignes en bocal. Bon, ça va être bien bon dedans, émietté. Voilà, pour les fêtes, je trouve que c'est sympa, un petit pain comme ça. On commence par moudre les graines de lin. Voilà, donc je vais en moudre assez, comme ça j'en ai pour quand je me fais les pains. Je me le conserve dans un petit bocal en verre et je pioche au fur et à mesure que je me fais mon petit pain minute. Voilà. Donc dans un mug, on y met 8 cuillères à soupe de poudre d'amande. Ce pain, il est extra parce que vraiment, quand on n'a rien sous la main, c'est super pratique. Allez, on y met 2 cuillères à soupe de poudre de graines de lin. On va ajouter tous les ingrédients secs, hein, finalement. Vous y mettez du sel ou du sucre, comme vous voulez, ce que vous voulez en faire, hein, finalement. Si vous voulez le faire sucré ou salé. Voilà, j'y mets un petit peu de sel. J'y mets 1 cuillère à café bien bombée de levure. Je mélange bien. Vous pouvez battre en omelette juste avant aussi l'œuf, parce que des fois, ça se mélange pas trop bien. Là, j'y mets les graines. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, ou l'huile de votre choix. Et on va y mettre le lait. Là, j'ai mis du lait d'avoine, mais vous pouvez y mettre du lait de vache, du lait de chèvre, ce que vous voulez. Hein. Lait d'amande, de noisette, si vous le faites sucré. Voilà. Donc là, vous allez voir à peu près la texture qu'il doit avoir. Je crois que j'ai mis 6 ou 7 cuillères à soupe. Mais ça, c'est suivant les farines que vous mettez. La mouture, ça pompe des fois plus ou moins vite. Voilà. Donc là, j'y mets
les châtaignes, les petits morceaux. Et ça va partir à cuire. Là, je crois que j'ai mis 4 minutes et quelques. 4 minutes 30, il me semble. Vous allez voir. À pleine puissance. Là, voilà la texture qu'il doit avoir. Bien crémeux. Voilà, la pâte doit être comme ça, bien crémeuse. On nettoie un petit peu le bord. Et voilà, ça part en cuisson. Allez, on va regarder s'il est cuit. Donc, c'est tout simple. Je vais tout doucement avec le doigt appuyer. Si je sens un petit peu de crémeux, non. Je vais rajouter 30 secondes de plus, voire à 1 minute, mais pas plus. Donc, j'essaye 30 secondes. Allez, je regarde. Ouais, il a l'air cuit. Je vais planter le couteau. Faites attention, c'est bouillant, hein, quand ça sort du four. Hein. Ah, limite. Hein. Allez, je le remets un peu plus, 30 secondes de plus. Vous voyez, ça accroche encore un petit peu au couteau. Donc 4 minutes 30, je dirais. Allez, on va voir s'il est cuit. Ouais, parfait là. Allez, on va le démouler de suite. Allez, on le démoule. Hop. Et voilà. Je passe le mag. Regardez comme il est beau. Moi, j'ai pas trop bien mélangé. Il y a à peine un petit peu d'œuf là, mais bon, c'est pas grave. Il est chaud, hein? Regardez comme il est joli. Un joli petit pain. Je vous montre. Hop, il est tombé. Regardez comme il est beau. Mignon, hein? Vous voyez là, par rapport à un couteau? On en fait quelques belles tranches et avec. Hein? Ça fume. Allez, on fait de suite là. Je vais vous le trancher de suite. Vous allez voir comment ça tient. Désolée, hein, vous avez le bruit de la chaudière. Hein. Allez, on se le tranche. J'aurais pu prendre un couteau un peu plus, avec la lame plus longue. Voilà. Regardez comme il est joli. J'adore le pain chaud. Vous voyez? Ça tient bien. Il tient de suite. Vous pouvez de suite vous le manger. Ça refroidit très vite. C'est super. Regardez ces petites... on voit bien les graines. Les châtaignes. On va se régaler, les amis. Je vais chercher un petit emporte-pièce. Je vais vous montrer. Et après, je vous montrerai la photo avec du petit croque-monsieur que j'ai fait. Que je vais faire. Allez, on va se faire plaisir. On va se faire une petite étoile. Alors, ouais, le bord est coupant. Regardez comme c'est mignon. Alors, si vous voulez que ça tienne encore mieux, ben vous le laissez refroidir, bien évidemment. Hein. Allez, on va faire un petit sapin. Il faut que je m'en garde pour faire le croque-monsieur aussi. Hein. Oh, c'est brûlant. Ouf. Cela ne tiendra pas trop. J'ai pas assez attendu.
Il aurait fallu, bon, pour le trancher, c'est bien, mais pour faire des formes, attendez un petit peu plus. Hein. Alors, vous pouvez les faire plus fines, hein, une fois que ça va être bien refroidi. Hein. Voilà, voilà les amis, allez, je vais me faire le petit croque-monsieur et puis je vais le déguster avec vous. Déjà, je vous montre la mie. Regardez comme c'est mou, comme c'est moelleux. Voyez la texture, c'est pas du tout sec, c'est bien moelleux. Avec le lait, ça donne un moelleux formidable. Il est super bon. Maintenant, on va faire le petit croque-monsieur. Alors, je mets un petit peu d'huile. Vous pouvez mettre du beurre, de la margarine, ce qui vous fait plaisir. On y met une tranche, un peu de râpé, du râpé végétal, ou du jambon végétal aussi. Vous voyez, hein, là, j'ai mis un peu de chorizo. Je me suis fait plaisir. Et je fais pareil de l'autre côté. Je remets par-dessus une tranche de pain et je remets un petit peu d'huile d'olive ou le corps gras que vous voulez. Et on ferme, on fait cuire 2 minutes, 2 minutes 30. Vous voyez, suivant la puissance. Allez, ça fait 2 minutes 30 à peu près que ça cuit, je crois. Regardez ça. Super. De quoi vous contenter et vous régaler. Regardez-moi ça aussi, c'est beau. Ils sont magnifiques. Oh, je me brûle. On va attendre un petit peu que ça refroidisse pour que je croque dedans. Regardez, on voit bien le chorizo. On va se régaler. Alors, ça, vous pouvez le manger avec un petit paveté, des rillettes végétales. Moi, j'adore les björk. J'en suis folle. Donc, je m'en ferai aussi pour les fêtes, là. Les autres, ils mangeront le saumon fumé et malheureusement le foie gras. Mon Dieu. Bon, c'est comme ça. J'en ai mangé pendant des années, mais là, je peux plus l'avaler, les pauvres bêtes. C'est terrible. Mais bon, c'est comme ça, hein. Il faut contenter tout le monde. Voilà, dans la vie, je dis, il faut laisser le libre choix à chacun de faire ce qu'il veut. Voilà. Là, vous pouvez faire, vous voyez, si vous faites vous les faites sucrées, vous faites un petit glaçage. C'est chouette, hein? Ça tient bien. Regardez comme il tient bien. Allez, je vais le goûter. Je vais me le faire avec une petite salade d'endives. Là, vous allez dire, Natoche, t'es pas sérieuse parce que tu manges là du cochon. Eh oui, c'est pareil pour les cochons. Mais bon, de temps en temps, je m'en accorde quand même de la charcuterie. Mais pas le foie gras, hein. Ça file, c'est super bon. Avec la châtaigne. Super bon. Vous voyez, un bon petit pain qui tient bien à main. Vous allez vous régaler. Allez, testez cette recette. Partagez, likez ma vidéo. Venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur les recettes de Natoche, sur Instagram, sur Facebook. Voilà. Passez de bonnes fêtes. Régalez-vous. Ce petit pain minute, il va vous rendre service. Et je vous mets dans la description et et dans les commentaires les autres recettes que j'ai. Puis je vais faire aussi, j'ai fait la playlist il y a bien longtemps. J'ai rajouté dans la playlist les dernières recettes de Noël. Donc vous allez trouver des bûches, vous allez trouver des stollen, vous allez trouver de la marmelade d'orange, du Nutella maison, qu'est-ce que j'ai fait encore? Bouffe, il y en a tellement, je ne sais plus. Donc, je vous mets tout ça, je vous mets le lien dans la description, pareil, et dans les commentaires de la playlist de Noël. Régalez-vous bien, puis les bûches aussi. Je crois que j'en ai fait une ou deux. Je crois qu'il y en a 2 bûches, je ne sais plus. En chocolat, je sais, et puis l'autre, je ne me rappelle plus. Mais vous trouverez. Allez, bon appétit, régalez-vous.
Et à une prochaine recette, peut-être que je vais vous faire un pain là ces jours-ci. Un pain peut-être à la machine à pain, à la MAP. Voilà, avec des bonnes farines. Hein. Pas de farine du commerce toute prête, là, du char, tout ça. C'est pas bon du tout pour les intestins. Hein. Faites attention. Je vous embrasse depuis notre sud-ouest et à 10 chats. Je partage avec vous, les amis.